Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 10 au 17 janvier. Alors pour le moment, tout va bien pour le monde de la culture. Je vais commencer par les expositions. Alors une exposition au CAC de Séméac jusqu'au 22 janvier, c'est l'exposition Expression naturelle de Cécile Brune, qui est une artiste haut-pyrénéenne, dont le matériau de prédilection est l'huile, et elle traduit sa sensibilité vis-à-vis de l'environnement naturel et humain. Dans le cadre de rencontres avec les collections au Château Fort et au Musée pyrénéen de Lourdes, jusqu'au 31 janvier, donc à 10h30 et à 15h30, vous pourrez voir l'œuvre Une cordée de Charles Jouas. C'est un dessin original de ce dessinateur et peintre de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Une cordée, c'est l'image d'une ascension réalisée vers 1922. Une nouvelle exposition aussi donc, au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. C'est une exposition de peinture à l'huile et de marionnettes qui sera du 17 janvier au 31 janvier. Ce sont des peintures à l'huile réalisées par André Francazal et des marionnettes par Suzy Iglivas de l'atelier Gepettina. Et il y aura également la possibilité d'ateliers pour les enfants de fabrication aussi de marionnettes. Dans les anciennes expositions, il y a alors celle qui se termine très rapidement, la Profonde Alliance au Centre d'art contemporain du Parvis, donc qui se termine le 15 janvier. Et dans le cadre de cette exposition, il y aura au studio du Parvis, le jeudi 13 janvier à 19h, la conférence d'art orienté objet. C'est un duo qui est constitué de Marion Laval-Janté et de Benoît Mangin. Alors une exposition qui se termine aussi le 16 janvier, donc c'est à l'atelier 20, Trait d'Union, un 19e siècle revisité. Exposition aussi qui va se terminer à l'église Saint-Jean le 16 janvier. Donc, ce sont les photographies de Yann Arthus Bertrand qui illustrent la lettre du pape François sur l'écologie intégrale, Laudato Si, et c'est Sauvant la planète, l'humanité en danger. Donc c'est jusqu'au 16 janvier. Ensuite au Paris, alors il y a l'expo Confluence qui va durer jusqu'au 23 janvier. Et elle sera visible du mardi au samedi de 14h à 18h. C'est une installation qui est imaginée par le collectif JAM, alors qui est composé de Jasmine Goundal, Audrey Dreyer et Marine Le Guem. Voilà, donc c'est jusqu'au 23 janvier. Ensuite, à l'Office de tourisme de Tarbes, dont l'exposition de Laurence B. Henry, Au-delà du réel, qui est visible donc du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ce sont des peintures hyper réalistes. Elle a été nommée peintre officielle de l'air et de l'espace en 2019. Voilà, donc ça c'est à l'Office du tourisme de Tarbes. Après au musée Massé, donc il y a jusqu'au 6 mars l'exposition Un certain regard, portrait contemporain. Donc c'est une expo qui a été réalisée à partir des collections d'art moderne et contemporain du musée des abattoirs et qui appartiennent au Fonds régional d'art contemporain d'Occitanie. Ensuite au lieu Hang Art, qui est un espace contemporain à Esquiez-Serre, dans l'exposition de Guillaume Cabantous jusqu'au 12 mars. Voilà, donc ça c'est à Esquiez-Serre et toujours alors l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et après donc les expositions, nous allons passer dans quelques secondes au concert. Alors les concerts, donc ça reprend aussi, les activités reprennent un petit peu. Alors il y aura d'abord le spectacle qui est en partenariat avec le Parvis de Wally Déstructuré.
Alors le mardi 11 janvier, ça sera à 20h30 au CAC de Séméac, le jeudi 13 janvier à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, le vendredi 14 janvier à 20h30 au foyer rural de Gers, le samedi 15 janvier à 20h30 au casino de Cotteret et le dimanche 16 janvier à 17h au Lalano à la Lanneterie. Alors c'est un prince de la gouaille, sudiste, aveyronais, qui est chaud-parleur, chanteur polyinstrumentiste et il décoiffe. Ensuite, le 13 janvier au 65, donc un concert live Wildflower Union, donc c'est de la soul folk. Et ça sera le 13 janvier donc à 20h. Ensuite, à l'auditorium Gabriel Fauré, donc au Conservatoire Henri Duparc, il y aura un récital de piano en pèlerinage avec Liszt. C'est Jean-Paul Christille et l'ensemble Comédia, c'est l'ensemble musical du Conservatoire Henri Duparc et c'est le vendredi 14 janvier à 19h dans l'auditorium Gabriel Fauré. Un concert live couleur café au 65, donc ce sera le 14 janvier aussi à 20h. Et c'est un duo incontournable avec un répertoire enrichi et maîtrisé à la perfection. Le 15 janvier à 20h30, alors le concert du Nouvel An à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre avec l'Orchestre symphonique du Sud-Ouest qui sera dirigé par Bernard Salle. Et ça sera un voyage musical de près de 2 heures qui vous amènera de Moscou à Paris en passant par Vienne. Le 14 janvier, à la Maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur, il y aura une sortie de résidence pour le groupe Okidoki Quartet. C'est une musique imagée et qui est empreinte de poésie. C'est un jazz garanti sans gluten. Ce sont des compositions originales qui ont été inspirées de musique modale, répétitive ou minimaliste. Ce sera un florilège de mélodies hypnotiques qui vous embarqueront pour un voyage intérieur porté par le son velouté de la clarinette basse et les envolées lyriques du piano. Le 15 janvier à 21h à l'église du village de Saint-Lary-Soulan, il y aura un concert Les Schubertiades. Alors c'est un ensemble toulousain qui est constitué de musiciens jeunes actifs de tous horizons qui se rassemblent autour de projets musicaux originaux. Il y aura aussi au Celtic Pub une jam session, donc c'est la soirée du conservatoire. Ce sont des rencontres des étudiants du département de jazz autour de standards d'improvisation et de création. Et ce sera le dimanche 16 janvier à 16h, donc au Celtic Pub. Et nous allons passer dans quelques secondes au théâtre. Alors, le théâtre, nous allons commencer par le match d'improvisation théâtrale qui aura lieu le 14 janvier à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à la Maison des associations du Quai de la Dour. Il y aura rire, suspense, émotion et sanctions arbitrales qui sont les ingrédients de ce programme. Théâtre, alors le mardi 11 janvier à 20h30, au Parvis, le spectacle à ne pas rater. C'est un moment à passer ensemble au détriment du reste. C'est Nicolas Heredia qui est un des artistes complices du Parvis. Et la vaste entreprise, c'est la mise en lumière d'un ordinaire rendu sensible. Toujours au Parvis, La Belle au Bois dormant. Alors c'est un spectacle tout public par le collectif Ubique et c'est le vendredi 14 janvier à 19h au Parvis. Au Centre d'action culturelle Jean Glavany à Maubourguet, le 14 janvier à 20h30, le Théâtre des Sept Chandelles présentera Mali Roots. Alors c'est de et avec Ladj Diallo. C'est le 3e et dernier opus d'une trilogie. Voyage et miroir au cœur de l'Afrique. D'un côté, un franco-malien, de l'autre côté, des Maliens qui veulent être franco. Voilà, donc ça c'est à Maubourguet, au CAC
le 14 janvier à 20h30. Alors, au Théâtre des Nouveautés, un spectacle qui s'intitule Les monologues de l'engin, par la compagnie Le Théâtre du Jeu. Donc, ça sera le 14 et 15 janvier à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. Et le titre de ce spectacle est un clin d'œil à une œuvre célèbre, Les monologues du vagin. Texte et mise en scène de Michel Gomez. C'est avec Éric Février, Michel Gomez, Pierre Haussène, Corinne Marsolier et Pierre Vallée. Le samedi 15 janvier à 20h30 au CAC de Séméac. Alors, un air de famille qui est inspiré, donc l'œuvre de Bakri et Djaoui, ça sera donc par le théâtre d'Orlex. Dans le cadre de la résidence au Paris de la compagnie Rift Compagnie qui va présenter dans le spectacle Traversée, il y aura les coulisses du Paris, donc le 15 janvier à 14h. Ce sera une répétition publique de cette résidence et elle sera accompagnée d'une interview d'Éric Bentard. Et également, alors au Parvis, au studio du Parvis, il y aura une rencontre avec la chorégraphe Kaori Ito. C'est une traversée du processus de création du spectacle Cher qui sera présenté le 18 janvier à 20h30 au Parvis. Ensuite, dans quelques secondes, conférences et cinéma. Alors, comme une seule conférence, donc ça sera Ma planète et moi au CAC de Séméac. C'est une conférence Atlas de la biodiversité communale, zone humide et aquatique, des oasis de biodiversité avec Olivier Swift et Roland Lahuga, qui sont naturalistes donc, qui mènent donc l'ABC, un Atlas de la biodiversité communale. Et ils vous présenteront comment aménager une mare dans votre jardin. Et maintenant, nous allons passer dans quelques secondes au cinéma. Alors, au cinéma, au Ciné-Parvis, il y aura le festival Cinéma Les Saisons Hanabi, Vivez au rythme du Japon. C'est du 12 au 18 janvier. Et il y aura donc plusieurs films qui seront présentés. Je vous conseille d'aller voir tous les films qui seront présentés sur le site du Parvis. Dans le cadre aussi de l'atelier UTL, il y aura le jeudi 13 janvier à 15h donc la projection du film Mariage à l'italienne de Vittorio De Sica, qui est un film de 1964 et avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Il sera présenté par Odile Déthomas, donc de l'UTL. Ensuite, alors au Méga CGR, il y aura l'avant-première du film Les Vedettes. Et le Palma Show, donc, qui a réalisé ce film, sera présent le mercredi 12 janvier à 19h45, donc au CGR de Tarbes. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des activités culturelles.